Bien-aimés dans la foi en Christ, par la grâce du Très-Haut, nous franchissons aujourd'hui le seuil du premier matin du mois d'avril, troisième jour de la semaine. Que la paix de celui qui est le chemin, la vérité et la vie garde nos cœurs et nos pensées unis en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre programme de consécration de ce mercredi 1er au vendredi 3 avril. Unissons-nous dans le jeûne et la prière, et puis sur Zoom pour puiser dans le livre d'Ésaïe la force de révertir la cuirasse de la justice. Que ces 3 soirées soient le lieu d'une rencontre véritable avec l'Esprit Saint. Rendez-vous à 18h GMT, 20h heure de Paris ou de Bruxelles, 19h heure de Cotonou, de Yaoundé. Rendez-vous pour recevoir la parole qui ne s'éloigne jamais de notre bouche. Venez avec foi. Le Seigneur vous attend. Amen. On n'a jamais aimé, son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Bien-aimés frères et sœurs, en ce nouveau jour, nous franchissons une étape décisive de la semaine. C'est le jour où la vérité divine se confronte au pouvoir politique des humains. Dans l'évangile qui nous est proposé, à savoir l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 18, versets 28 à 40, Jésus est conduit du palais de Caïphe au prétoire pour être jugé par Pilate, le gouverneur romain. Les chefs religieux restent à l'extérieur pour ne pas se souiller avant la Pâque. Pilate interroge Jésus sur sa royauté. Jésus répond que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Pilate, sceptique, demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Ne trouvant aucun grief contre lui, il propose de relâcher Jésus selon la coutume de la Pâque, mais la foule préfère la libération du brigand Barabbas. Quelle explication pouvons-nous donner à ce procès? Un procès dont le dossier est vide. Peuple de Dieu à l'écoute, Jésus redéfinit le pouvoir. Sa royauté ne se repose pas sur les forces militaires ou la domination, mais sur la vérité. C'est une autorité qui libère au lieu d'asservir. Comprenons que les accusateurs
refusent d'entrer dans le prétoire pour rester purs rituellement, alors qu'ils sont en train de faire condamner un innocent. Cela nous avertit contre l'hypocrisie religieuse. La vraie pureté est celle du cœur et de la justice, non celle des rites extérieurs. Malheureusement, le choix de libérer Barabbas est une contre-vérité qui, jusqu'à ce jour, fait jurisprudence. On voit la vérité, mais on ne veut pas la dire par peur de blesser l'autre ou pour des raisons financières, matérielles, religieuses ou ethniques. Le nom Barabbas signifie feu du Père, signifie fils du Père. Le nom Barabbas signifie fils du Père. La foule choisit un fils du Père terrestre, brigand, voleur et violent, au lieu du vrai fils du Père céleste, sauveur, rédempteur et pacifique. Cela nous interroge sur nos propres choix quotidiens. Frères et sœurs dans la foi en Christ, nous sommes au cœur du procès le plus injuste de l'histoire. Pilate pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Jean 18, verset 29b. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 18, verset 29b. Pour Pilate, bien-aimés frères et sœurs, la vérité est relative. Elle dépend du pouvoir et de l'opinion des foules, sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même, jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 18, verset 31. Bien-aimés frères et sœurs, pour Jésus, la vérité est une personne. En ce mercredi qui nous conduit à Pâques, le Seigneur nous interpelle. Quelle voix écoutons-nous? Celle du monde qui crie Barabbas, choisissant la violence, le raccourci et le compromis, ou la voix de celui qui se tient seul, pieds et mains liés, affirmant que son royaume ne vient pas d'ici bas? Mon frère, ma sœur en Christ, nous commençons aujourd'hui un nouveau mois. C'est un temps de renouveau, c'est un temps de lumière, mais c'est aussi le temps du choix. Trop souvent, nous restons comme les accusateurs à la porte du prétoire. Nous soignons nos apparences chrétiennes tout en laissant la haine, la jalousie, le mensonge habiter nos pensées. Nous voulons la bénédiction de Pâques sans affronter la vérité du vendredi saint. Choisir le Christ, c'est accepter que sa vérité vienne bousculer nos certitudes et nos intérêts. C'est refuser de relâcher le Barabbas qui sommeille en nous, c'est-à-dire nos colères, nos dettes morales, nos discordes, nos compromissions, nos silences devant le mal pour laisser régner le prince de la paix. Bien-aimés frères et sœurs, en cette journée bénie, ne demandons pas seulement qu'est-ce que la vérité, mais laissons la vérité nous transformer pour que nous soyons nous aussi des témoins fidèles. Choisissons Jésus qui nous dit: je suis le roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 18, le verset 37. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te remercions pour le mois de mars qui s'est achevé sous ta protection. Nous te soumettons ce mois d'avril qui commence. Que chaque jour de ce mois soit marqué par ta faveur et ta grâce. Nous te confions tous ceux qui ont fêté leur anniversaire en mars et ceux qui le fêteront en avril. Que ta grâce les accompagne et que ta lumière guide leurs pas vers une nouvelle année de bénédiction. Pour les malades, Seigneur, visite-les, guéris-les. Le médecin soigne, mais toi tu guéris. Que ta main guérissante touche chaque malade, quel que soit le lieu où il se trouve, où elle se trouve maintenant. L'hôpital, la maison, les maisons de soins. Seigneur, agis. Pour l'évangélisation et les moyens, nous te prions. Seigneur, pourvois aux moyens de toute nature, financiers, matériels, technologiques et humains, pour l'avancement de ton œuvre. Que l'évangile soit proclamé avec puissance et que rien ne freine la moisson des âmes. Face à la méchanceté humaine, nous nous appuyons sur ta parole dans le psaume 37, versets 1 et 2. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Seigneur, protège-nous des desseins obscurs et convertis les cœurs endurcis. Libère tes enfants du poids des dettes qui étouffent leur joie. Console les endeuillés par l'espérance de la résurrection. Fortifie les femmes enceintes, que la vie qu'elles portent soit protégée et que l'accouchement se fasse dans la paix et la santé. Fortifie les mères qui allaitent. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur de vérité nous fortifie. Qu'il bénisse le mois d'avril et sanctifie notre marche vers Pâques. Que sa paix qui surpasse toute intelligence, garde nos foyers. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Christ Jésus. Amen.